Cédric, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Club Divin. On est chez Cédric Gravier, donc au domaine de la Suffrène. Exactement, merci d'être venu, hein. Ça fait plaisir de vous recevoir. Un peu plus d'un an maintenant, après Voilà. notre première rencontre, et c'était Thibaut qui t'avait rencontré au tout début. Ouais. On est content de venir te revoir avec un peu plus de soleil qu'en novembre de 2012. L'époque est plus propice à ça, c'est clair. Exactement. Alors Cédric, toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à finalement faire ce que tu fais aujourd'hui, de ce métier de viticulteur? Eh ben écoute, moi j'avais de la famille, mes grands-parents qui étaient exploitants viticoles, donc je savais depuis petit que j'avais cette opportunité d'éventuellement reprendre, mais ça m'est venu un petit peu sur le tard. Moi j'habitais sur Marseille, j'ai fait mes études à Marseille, donc j'étais plutôt un citadin, et je venais ici en fait le week-end, pendant les vacances. À l'époque c'était le côté un petit peu péjoratif du monde agricole, je ne savais pas trop si je voulais faire ça ou pas, voilà. Et en fait, donc après avoir passé mon bac ici, j'ai eu l'opportunité d'aller passer un an aux États-Unis parce que j'ai de la famille là-bas. D'accord. Et ça m'a donné une ouverture d'esprit et notamment la vision de la gastronomie et du vin en France, vu de l'extérieur, où je me suis dit, et j'ai vite compris qu'il y avait un patrimoine extraordinaire. J'avais 18 ans, 19 ans, j'ai commencé un petit peu à apprécier le vin aussi. Et quand je suis rentré donc, de cette année aux États-Unis, j'ai commencé un petit peu à me dire qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là-dedans. Alors ce domaine, on en voit une partie là. Voilà, donc il y a un cadre. On est sur la commune de la Cadière avec le village en fond. Hein. C'est juste un cadre exceptionnel. C'est vrai que voilà, on a la chance d'être dans une région ensoleillée, jolie, proche de la mer, proche de tout. Donc ça doit plaire aux Américains, aux Chinois. Hein, là, il y a un vrai côté. Ça plaît à tout le monde. Hein, même nous. Hein, exactement, même moi, ça me plaît encore. Tous les matins quand tu te lèves. Caractéristiques de tes cépages, de tes vins? Au niveau du domaine, la caractéristique principale, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus de 50 hectares et qu'on est très morcelé. Donc on est sur un parcellaire sur différents terroirs de l'appellation. D'accord. Donc en règle générale, on parle de terroir argilo-calcaire. Ça va du très argileux au très calcaire en passant par des intermédiaires justement. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué en termes de travail d'être morcelé parce que c'est du temps de déplacement, c'est connaissance des parcelles, c'est assez long, mais ça amène quand même une diversité, une complexité dans le vignoble et donc dans les vins. Quelle pâte tu essaies de donner à tes vins? J'essaie de faire ressortir le raisin, le terroir sans maquillage. J'aime bien les vins purs, les vins qui ont une âme. Voilà. Donc moi j'essaie vraiment de conserver ça, de travailler sur la fraîcheur et l'acidité, parce que dans notre région c'est vraiment un point important. Ce qui les amène en termes de garde. En termes de garde, mais aussi en termes, on parle beaucoup de buvabilité. On est maintenant dans la cave à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous retracer un peu sur les 50 hectares, quelle est ta production en termes de couleur de vin? Et puis également, une fois la récolte des raisins, qu'est-ce qui se passe après? Donc on va commencer par le commencement. La récolte des raisins sur bandole doit se faire obligatoirement à la main. Donc ça fait partie du cahier des charges de l'AOC, ce qui est important. Ça nous permet aussi un tri qualitatif dès la récolte qui peut avoir quand même de l'influence sur la qualité des vins. Donc à aujourd'hui, on fait à peu près 65-70% de rosé, 25 à 30% de rouge et entre 3 et 5% de blanc. D'accord. Donc le raisin, la différence, pour faire rapide, entre le rosé et le rouge, on a les mêmes raisins à la base qui sont des raisins rouges et principalement le Mourvèdre, notre cépage roi, dominant. Pour le rosé, on va séparer très rapidement le jus des peaux et la fermentation va se passer que sur jus. C'est ce qui lui donne sa couleur, du coup, rosé clair, opposé au rouge, bien opulent. Le rouge, on laisse les peaux donc, pendant la fermentation, et effectivement, ce sont les peaux qui sont colorées, donc le jus va se colorer pour devenir rouge. Et comme c'est des fermentations à peu près 3 semaines, on va avoir des rouges qui vont être très colorés. Ouais. Alors, 3 semaines de
cuvaison. On va dire. Et ensuite, donc le rosé, lui, très rapidement mis en bouteille. Voilà, le rosé, en fait, après fermentation, va rester en cuve béton ou en cuve inox, passer l'hiver pour un petit peu se décanter naturellement, et on va faire les mises en bouteille à partir de mars de l'année d'après, donc 6 mois après quand même. 6 mois après quand même, d'accord, je pensais que c'était plus tôt. Et pour le rouge pour le rouge, par contre, dès que les fermentations sont terminées, ben on vient le loger dans les foudres pendant une période d'au moins 18 mois. On vous encourage à passer voir Cédric, qui vous fera un plaisir de vous accueillir et de présenter in situ cette belle exploitation. Exactement. Cédric, merci encore pour ton accueil.